Vendredi 7 août 2020, première destination le Gabon avec l'Union qui s'interroge sur une possible réouverture des lieux de culte. Près de 5 mois après, la question de la réouverture des lieux de culte est au centre de discussions entre dirigeants politiques et responsables religieux. Au Togo, Liberté dit que dans un rapport sur la corruption, la APLUSIA épingle ministres, préfets et magistrats. Togo Matin fait un focus sur les mesures gouvernementales liées à la pandémie du Covid-19 pour soutenir les opérateurs économiques ainsi que les ménages. Au Mali, en manchette de Républicain, on lit « Le procureur Mamoudou Kassogué à propos des tueries des 10, 11 et 12 juillet dernier dit que les enquêtes sont en cours et que le juge a commencé l'audition des victimes et celle des témoins. » Au Sénégal, avec le quotidien, il est question du saccage du journal Les Échos. L'État absent, titre le journal. Pas de visite de Abdoulaye Diop et Ali Ngouille Ndiaye. Quant à Bamba Kassé, secrétaire général du SYNPICS, il estime qu'un déplacement est plus symbolique qu'un communiqué de presse. L'Observateur évoque, dans la foulée de la pandémie du Covid-19, le viol d'une malade dans un centre de traitement. Et le journal plus loin d'expliquer comment le mis en cause volontaire de la Croix-Rouge aurait planifié et exécuté son crime. En manchette de l'As, il est question du Conseil présidentiel sur la montée de la Covid-19. L'État dresse ses barrières, a dit le journal. Et le Sud Quotidien qui renchérit sur la même actualité. Relâchement des Sénégalais face au Covid-19. Macky menace de ramener l'état d'urgence. Et sur la même actualité, l'enquête emmène ses lecteurs dans les hôpitaux sénégalais et y constate le retour des malades. Au Cameroun, avec Cameroun Tribune, c'est plutôt le contraire. Lutte contre le coronavirus, des chiffres qui rassurent, dit le journal. L'Œil du Sahel écrit « Mora Boko Haram, 109 terroristes déposent les armes ». Et des tractations politiques en cours avec Info Matin, magistrature remaniement dans les secrets de l'agenda du président. Mutation va au Conseil supérieur de la magistrature et y entrevoit des manœuvres enrôlées. Des jeux d'ombre se multiplient pour peser sur les conclusions du conclave prévu lundi prochain. Réalité plus écrit, remaniement, vraiment il y a même quoi? Attendez, exhorte le journal. Et enfin au Bénin, avec le matinal Koslepi, les membres ont prêté serment. Société avec le matin, défalcation sur le compte Momo des abonnés MTN, l'ARCEP réagit et rassure les victimes. Et il est question d'autres assurances avec la nation, mais concernant cette fois-ci la poursuite des cours par les enseignants aspirants, les assurances du ministre Salimane Karimou. Et la boucle est bouclée avec le Matin Libre présidentiel 2021. Le journal interroge sur une plausible candidature d'un exilé comme en 2016 et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de week-end et à la semaine prochaine.